on a un condensateur et il y a un courant qui arrive. Ce courant est sous forme exponentielle décroissante. C'est comme ça. De 0,06 ampères jusqu'à 0. La forme exponentielle. Quand t est égal à 0, ça donne 0. E exponentielle de 0, ça fait 1. 1 fois 6, ça fait 6 milliampères. Ça fait 0,06 ampères. D'accord? Ça part ici. Et quand t tend vers plus infini, ah ben, qu'est-ce que ça fait? Ça devient moins l'infini. E moins l'infini, c'est 0. Ce signal d'entrée, le courant d'entrée là, ce signal I là, il est comme ça. Il décroît. Et on veut connaître le signal de la tension aux bornes du condensateur. D'accord? On veut connaître VT. Bon, on applique la formule I T est égal à C dVT sur dt. En tout temps. C'est cette formule-là. Dans l'exercice précédent, on a remplacé directement ça là-dedans et on connaissait le VT, on le remplace là-dedans. Maintenant, c'est le contraire. On connaît IT, mais on ne connaît pas VT. Donc, on en déduit VT. On bascule d'une... C'est juste une transformation. Que les maths, il n'y a rien d'autre. Bon, maintenant, on va chercher VT. Là. VT, c'est combien? On transforme, on résout cette équation. dVT, on garde ici 1 sur C fois IT fois dt. dt on laisse, on passe de l'autre côté, ça fait IT dt, C on met en dessous, il reste dVT. Bon, maintenant il y a un D ici, une différence tout petite, de l'autre côté aussi une toute petite différence, donc on peut intégrer. Plus doucement, ça permet de faire une révision. IT dt. S'il y a un seul côté, on ne peut pas appliquer les deux signes intégrales de part et d'autre. D'accord? S'il y a un dt ici et il n'y a pas de d ici là, on ne peut pas appliquer les deux signes de part et d'autre du signe égal. Bon, VT est égal à, on intègre comme ça, VT, dVT, ça fait VT. D'accord? Est égal à on remplace directement là-dedans, c'est pas la peine d'aller plus loin. Bon, on remplace dedans le 1, on le sort parce que c'est une constante. 1 sur C, c'est une constante. On le sort du signe intégral. Il reste IT dt. D'accord? Ça, c'est une quantité physique réelle. D'accord? Bon, il suffit de remplacer IT dedans. VT est égal à 1 sur C intégrale de IT, c'est C. D'accord? Fois. Oula. IT c'est quoi? IT c'est. Non, non, il faut pas. C'est pas ça. IT c'est ça. Qu'est-ce que je raconte? IT c'est ça. 6. On remplace dedans 6. Moins 3 parce que des milliampères, on met en ampères. E moins 3000 T. D'accord? dt, tout simplement. Et c'est ces 2 microfarads, on met directement
ici 2 puissance moins 6. D'accord? On remplace C par sa valeur, I par son expression ici. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? On sort ça. Vt est égal à 6 puissance moins 3 sur 2 puissance moins 6. D'accord? Intégrale de E moins 3000t. Voilà. Fois dt. Vt est égal à 6 divisé par 2, ça fait 3. Ça fait moins 3, plus 6, ça fait plus 3. 3, 10 puissance 30. Intégration. Six, 3, ok. Et ça, on remet intégrale de E moins 3000 T. D'accord? Ça. Or, pour intégrer ça, or, moins 1 sur 3000 fois E moins 3000t dérivé de ça là est égal à E. Alors c'est trop proche. A moins 1 sur 3000 fois E moins 3000 T. La dérivée de ça donne E moins 3000 T. Dérivée. D'accord? Puisque la dérivée de ça, T disparaît, il ne reste que moins 3000. D'accord? Moins 3000 divisé par, multiplié par 1, moins 1 sur 3000, ça fait 1. 1 fois la fonction initiale, c'est ça. Aussi, il y a 1 ici. Il suffit de faire la dérivée pour savoir. Donc, on revient à cette expression-là. Faire l'intégrale de ça, Vt est égal à 3, 10 puissance 3. Intégration de ça, ça fait E fois E moins 3000 T plus K. C'est une constante. D'accord? Dérivée de ça donne ça. D'accord? Intégrale de ça, ça donne ça. Donc on retrouve ici. J'espère que ce n'est pas trop tendu. Si on prend la dérivée de cette expression, on tombe sur ça. Dérivée, T, ça fait 1. Moins 3000, on met ici. Moins 3000 et moins 1 sur 3000, ça fait 1. D'accord? 1 fois l'expression. L'expression qu'on vient de dériver. Ça fait ça. Dérivée de cette expression, le côté gauche donne le côté droit. C'est-à-dire, intégrale de ça donne ça. C'est ce qu'on trouve ici. Intégrale de ça donne ça. Ça, c'est-à-dire ça. E multiplié par moins 1, c'est moins E. Moins 3000 sur 3000. Bon, il suffit de développer ça, ça et ça. Ça fait 3000 sur 3000. Il reste moins E exponentielle moins 3000 T. D'accord? Plus
3000, 3 10 puissance 3, K1. Bon. VT donc est égal à, en posant pour simplifier, K est égal à 3 10 puissance 3 K1. D'accord? On obtient VT est égal à moins E 3000T plus K. Ici, c'est ça. Ici, on remet. D'accord? Maintenant, c'est première demi-expression, parce que c'est pas encore terminé. Il reste la constante K. Or, pour trouver cette constante, on se base sur la condition initiale. Ça change que à 0, à t est égal à 0, la tension est nulle. Aux bornes du condensateur, il n'y a pas de tension. À l'instant initial, 0. D'accord? Donc, on traduit ça, on injecte ça sur cette équation. On traduit, on essaie de traduire l'expression. Initialement, la tension est nulle aux bornes du condensateur. C'est-à-dire, on met ici, au lieu de VT, on met V0. Initialement, E, c'est-à-dire T est égal à 0. Initialement. Moins 3000 fois initialement, c'est 0. T est à 0. Plus K. D'accord? Et ça égale quoi? Initialement, V0 était à 0. D'accord? Donc, moins E, ça, 3000, ça fait moins 0. Plus K est égal à 0. C'est-à-dire, moins 1. Moins 0, c'est 0. C'est 1, puisque 0, c'est un élément neutre. Moins E, 0, plus K est égal à 0. Moins E0, c'est moins E0, c'est 1. K est égal à 1. Moins 1 passe de l'autre côté, c'est plus 1. Donc, l'expression cherchée, c'est E 3000T plus 1. D'accord? Ou bien VT est égal à 1 moins E moins 3000T. Voilà. Moins 3000T. Voilà. Ça, c'est la tension aux bornes du condo. Et on essaie de voir quelle est son allure. D'accord? Là, c'est la tension, c'est le courant, le signal du courant. I, il est comme ça. Au début, I est grand. Après, I baisse jusqu'à 0. Donc, on part d'ici, là. Quand I, pour la tension, ça c'est V. Et maintenant, pour la tension. Ça c'est VT. IT. D'accord? IT c'est 6. 6, 0006 exponentielle de moins 3000T. D'accord? Voilà. Ampère.